Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une petite vidéo chill. Je pense, comme vous le savez, je l'ai dit à plusieurs reprises dans mes vidéos, quand je me maquille, en fait, je ne fais plus mes sourcils comme je le faisais avant avec la pommade, etc., etc. Maintenant, je suis dans la team Brow Lift. Mais bon, comme le Brow Lift, je trouve ça un peu cher comme prestation. À un moment donné, on fait le Brow Lift du pauvre. En fait, du coup, je fais mes sourcils au savon. Enfin, maintenant à la cire, mais en gros, c'est un effet Brow Lift, mais du coup, que tu dois faire tous les jours quand tu te maquilles. Et du coup, j'ai vu qu'ils vendaient des kits de Brow Lift DIY sur Amazon. Et je me suis dit que j'allais tester parce qu'en fait, je pense que ça peut être bénéfique. Dans le sens, si ça peut me permettre de retirer encore une étape à mon maquillage qui est devenu très minimaliste, surtout en ces temps de confinement, bah, j'ai envie de dire bénéfique, ça me fait encore gagner du temps. Donc, je me suis dit, écoute, testons ensemble. J'ai trouvé un kit du coup que j'ai commandé hier, que j'ai reçu ce matin. Parce que bien sûr, Amazon Prime, c'est d'une efficacité... T'as peur. Du coup, c'est le Lash Lift, donc de la marque Icon Sign. Donc, c'est un Lash Lift, mais j'ai vu qu'en fait, le Lash Lift et le Brow Lift, c'est le même kit. En gros, c'est le même produit que tu peux faire du coup pour le rehaussement des cils et pour le Brow Lift. Donc, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le Brow Lift. Donc, je vais faire le Brow Lift. Je pense que je ferai sûrement le rehaussement des cils si ça fonctionne pour tester, mais du coup, en story Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à follow sur Instagram si ce n'est pas le cas, parce que c'est là que je suis le plus active au niveau des stories. Et du coup, bah, j'ai reçu mon petit kit que nous allons découvrir ensemble. Donc, déjà, donc, derrière, il y a la notice, voilà. Il y a la notice en anglais, du coup, derrière. Et donc, il y a donc les ingrédients de tous les articles qu'il y a dans le kit. Donc, il s'ouvre comme ceci. Hop. Et donc, il y a les petites lotions, goupillons. Là, on a donc les accessoires qu'on utilise justement pour bien peigner les sourcils et les cils. Ça se présente comme ça. Donc, c'est des petits accessoires. Donc là, c'est une partie peigne. Là, c'est une partie plate. Et dans les leaf pads, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, du coup, c'est les pads qu'on met pour le rehaussement de cils. C'est tout pour le petit kit. Et puis, il y a aussi donc un paquet de pads pour mettre en dessous des yeux pour le rehaussement de cils. Et encore une notice d'utilisation, donc en différentes langues. Et ils mettent même une vidéo YouTube qu'on peut suivre pour justement faire l'application donc du produit. J'ai vu sur des vidéos qu'il manquait un truc dans le kit, c'était du coup le film transparent. Donc il faudra que vous ayez du film transparent si vous voulez le faire, parce que c'est pas compris dans le kit. J'ai peur, imaginez, je rate et tout, genre... quand même, c'est sur mon visage, genre si je rate, c'est dommage, vraiment. Là, mes sourcils, comme bien sûr on est confiné, l'indienne, je ne peux plus y aller. Donc il y a des repousses et tout, il faut que je les coupe et tout. Donc je vais d'abord commencer par retirer les poils existants pour que ça fasse propre. Donc on va, je pense, commencer par le commencement. Franchement, si ça rate, oh Seigneur. De toute façon, on est confiné, donc c'est pas grave. Mais bon, j'espère que ça va marcher quand même. Du coup, j'ai remarqué que sur la notice, il y avait des choses qui n'étaient pas pareilles que sur la notice de la boîte. Donc moi, je vais me référer à la notice de la boîte parce que je trouve qu'elle est plus complète, en fait. Et en plus, la notice qu'il y a dans le papier, là, en fait, c'est vraiment une traduction, vraiment, que dire. Donc... je vais me référer à la notice en anglais. On va faire ressortir ces talons d'anglais. Ça n'a pas d'odeur. Je vais vraiment le passer sur mes sourcils pour retirer vraiment tous les résidus d'huile, etc. De toute façon, je me suis pas maquillée.
les sourcils, mais bon. C'est bien de les faire pour retirer vraiment tout possible résidu. On va passer à l'étape suivante. Je vais prendre la colle qui s'applique avec un applicateur, comme les colles pour les fossiles en fait. Ça n'a pas non plus trop d'odeur. Et je viens le mettre sur mes sourcils. Par contre, la colle elle sèche grave vite. Oh. Donc je pense que c'est mieux de faire un sourcil par un sourcil parce que là elle est déjà sèche. Je lui fais pareil de l'autre côté. Ok. Ils disent de laisser poser 1 minute. Alors je vais mettre mon minuteur. C'est parti pour 1 minute. Donc là. Oh Seigneur. Ça pue? Ça sent comme le défrisant. C'est très mauvais. L'odeur vraiment. Donc je vais utiliser des petits goupillons qui sont inclus dans le kit pour appliquer ce produit qui pue vraiment haut. Ok. Il faut donc laisser poser avec le film transparent. Hop. C'est magnifique, on adore. Et là, je vais donc mettre le chronomètre à 12 minutes. Les 12 minutes sont passées. Ça fait trop du bien de le retirer. Ok. Oh, ça pue une odeur vraiment. C'est vraiment le défrisage. Genre, je prends mon petit objet et je viens retirer tout simplement le produit. Franchement, il n'y a pas à sentir aussi mauvais. C'est trop l'odeur. En fait, ça fait beaucoup mal même. Il n'y a pas à souffrir autant. En fait, c'est comme si genre tu... Je sais pas comment expliquer, tu prends une fourchette et tu l'enfonces dans la peau. Cette fois, c'est le plus intéressante. Hein. Parce que là, les peines, là, c'est pour nous tuer. Je sais pas si je mets assez de produit, en fait. Il faut du coup remettre du cellophane et laisser poser 12 minutes. Hop. Je pense que là, on est bon. Et on est reparti pour 12 minutes. Il reste 30 secondes de pause. Ça va, franchement, au niveau de la pause et tout, des produits, ça pique pas, ça brûle pas. Il n'y a pas une sensation bizarre. C'est juste qu'on retire le produit avec l'instrument de la mort, là. Ça fait mal. Mais sinon, il n'y a pas de douleur, tout va bien. Pour la
On peut donc retirer notre cellophane. Franchement, il n'y a pas à avoir aussi mal pour un truc aussi basique, genre. Ok, donc là, j'ai mis du clincher. Et on vient prendre ça. Et on va retirer du coup le produit. Moi, c'est pour les cils, ça, je pense. C'est pour ça que ça fait aussi mal. Vu que sur les cils, il y a le truc en silicone. C'est pas ta peau, donc je pense pas que t'as mal. Mais là, comme c'est notre peau, ça fait mal. Je vais utiliser encore un petit applicateur pour retirer l'excédent. Et je pense que là, on est bien. Je vais juste prendre un petit coton pour vraiment retirer encore vraiment le maximum de produit. Ok. Je pense que c'est bon. Mon huile sur mes sourcils. On va rebrosser les sourcils. Et voilà le résultat final. Ah, je suis contente parce que franchement, je trouve que pour une première fois et tout, c'est pas mal. Hein. Je trouve que j'ai bien fait. Hein. Je suis pas peu fière. Hein. Donc voilà le résultat final. Je suis très contente. Je sais pas combien de temps ça va durer. J'avoue que je sais pas. Je vous tiendrai au courant sur Instagram de la durée du procédé. Mais pour le coup, franchement, si ça dure genre même 2 semaines, genre je serais contente parce que pour le coup, je trouve ça grave bien. C'est vraiment ce à quoi je m'attendais. Donc pour le coup, je suis satisfaite. En espérant que ça dure le plus longtemps possible. De toute façon, comme je vous ai dit, je vous tiendrai au courant sur Instagram du temps que ça aura tenu. Et puis ben voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des vidéos qui sortiront dans le futur. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Oh, no, que je n'ai. C'est ça pas qu'à faire ça, ça m'a pas